Ahmad Vahidi est entré au cœur de la crise iranienne et est désormais considéré comme l'homme qui dicte la direction du régime. Au cours des dernières heures, le nouveau commandant de la garde révolutionnaire a pris le contrôle des opérations militaires et détient le dernier mot dans les discussions du régime, repoussant les soi-disant modérés hors du noyau décisionnel. C'est précisément sous cet angle que cette affaire doit être comprise en ce 20 avril 2026. Ce n'est pas seulement une crise avec les États-Unis, mais aussi une prise de contrôle interne en Iran. Ce qui s'est passé, c'est un changement brutal de commandement au milieu du chaos. Vahidi et son cercle proche ont assuré, du moins pour l'instant, un contrôle temporaire non seulement sur la réponse militaire iranienne, mais aussi sur la position du régime dans les négociations. C'est décisif parce que cela montre que la diplomatie a perdu du terrain précisément au moment où la tension dans le détroit d'Ormuz est remontée. En d'autres termes, l'aile inquiète a cessé de simplement faire pression et a commencé à diriger. Qui est ce général? Vahidi n'est pas un nom quelconque. Le commandant le plus influent du régime en ce moment, juste en dessous du guide suprême. Reuters avait déjà rapporté en mars que la garde révolutionnaire avait renforcé son contrôle sur toutes les grandes décisions de guerre et que le nouveau chef de la force était justement Ahmad Vahidi, présent à toutes les réunions de haut niveau et directement lié à la stratégie de survie du système islamique. Il n'est pas seulement un général en vue, mais un général considéré comme l'axe du véritable pouvoir au milieu du désordre. Quand ce tournant est-il devenu plus visible ? Au cours des dernières 48 heures, entre le 18 et le 20 avril, lorsque la garde révolutionnaire a durci sa position en mer et a également bloqué l'environnement des négociations. Reuters a montré que le cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis entre maintenant dans sa phase la plus fragile, avec une échéance prévue pour cette semaine et avec Téhéran qui n'a pas encore confirmé sa présence aux discussions à Islamabad. Autrement dit, le moment où la diplomatie aurait dû prendre de l'ampleur a été précisément celui où l'aile militaire a occupé plus d'espace. Comment cela a-t-il été imposé? Par la force, par l'intimidation et par la marginalisation de ceux qui tentaient de négocier? Vahidi a tenté d'intégrer Mohamed Bagher Zoghadri, une autre figure de la ligne dure au sein de l'appareil sécuritaire, dans l'équipe de négociation iranienne, afin de surveiller la délégation et de dénoncer tout signe de flexibilité. Après cela, la garde révolutionnaire elle-même a repris le discours de contrôle sur Ormuz et a commencé à agir comme l'autorité supérieure. La lecture est simple, le régime s'est fragmenté, la table de négociation est devenue un champ de lutte interne. Et l'aile militaire s'est déplacée pour empêcher toute issue qui paraîtrait trop laxiste. En même temps, la mer est devenue la vitrine de ce conflit. Le commandement central des États-Unis a annoncé que le destroyer USS Spruance a intercepté le cargo iranien Tosca alors qu'il se dirigeait vers Bandar Abbas. Selon le communiqué officiel, il y a eu des avertissements répétés pendant 6 heures et, après le refus du navire d'obéir, les États-Unis ont désactivé le navire puis envoyé des fusiliers marins pour en prendre le contrôle. Que s'est-il passé? Il a ajouté que le navire transportait probablement des articles à double usage, c'est-à-dire des matériaux que Washington considère comme utilisables à la fois à des fins civiles et militaires. Le choc en mer a renforcé l'impression que la crise est passée des paroles aux actes et est entrée dans une phase de coercition ouverte. Pourquoi Vahidi a-t-il agi précisément maintenant? Parce que le régime est sous pression de tous les côtés et, dans de telles situations, la garde révolutionnaire a tendance à s'emparer du pouvoir. Reuters avait déjà rapporté en mars que la force avait assumé un rôle encore plus important dans la conduite de la guerre, même après avoir perdu des chefs importants, et que cette structure avait justement été conçue pour continuer à fonctionner sous attaque. Lorsque le système se sent menacé, la réponse n'est généralement pas d'ouvrir la voie à la négociation, mais de se durcir, de centraliser et d'agir avec plus de fermeté. C'est pourquoi l'ascension de Vahidi ne semble pas être un simple détail en coulisses. Elle apparaît comme la réponse du régime à la peur de perdre le contrôle. Et quel est l'effet politique de tout cela? La diplomatie iranienne s'est retrouvée encerclée. Le président Massoud Pezeshkian parle encore de chercher des moyens rationnels et diplomatiques pour réduire la tension avec Washington. Mais, en même temps, il insiste sur la méfiance. Il accuse les États-Unis de trahison et ne confirme pas définitivement la participation de l'Iran aux discussions au Pakistan.
Lorsque le président parle de dialogue tandis que l'aile militaire se durcit en mer, retire l'équipe de négociation et fait pression pour une ligne dure, le message est clair, le centre de décision a changé de place. La façade politique reste en place, mais c'est la structure militaire du régime qui tient le volant. L'impact de ce tournant se fait déjà sentir en dehors de l'Iran. On assiste à une concentration du pouvoir entre les mains de l'aile la plus dure du régime. Celui qui dirige cela, c'est Ahmad Vahid, entouré de figures de la vieille garde sécuritaire iranienne. Parce qu'au milieu du chaos interne, le régime a choisi de survivre par la main la plus dure. Le nouveau général iranien a pris le contrôle au moment où il n'y a plus de droit, plus rien de politique. Quand le système a choisi le commandement dur, la menace et le feu plutôt que l'équilibre, un gouvernement équilibré a été remplacé par la menace, pas la guerre.